Bonjour les graphes, bienvenue à cette partie 2 sur les analyses actions. Si vous n'avez pas vu la partie 1 plus macro indice, je vous invite vraiment à la voir cette semaine. Je pense que je vais plus ou moins expliquer quelque chose de très important pour la suite, pour le passé aussi, mais pour la suite aussi. Donc n'hésitez pas à la voir. Je vous invite également à liker la vidéo, appuyer sur le petit bouton j'aime et le pouce. Ça aide la chaîne à se faire repérer par d'autres investisseurs que ça peut éventuellement aider. Et plus on est de fous, plus on rit. Allez, on attaque. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, comme ça, vous ne loupez pas les vidéos. Bref, vous connaissez la chanson. Mais c'est important, parce que de temps en temps, j'en publie en semaine qui sont pas trop pourris. Alibaba, on attaque les valeurs chinoises. Depuis qu'on est rentré de l'année du lapin en Chine, ça corrige. Donc on voit, on sous-performe par rapport aux US. Ce qui va nous intéresser là, c'est qu'il y a certainement du rebond à jouer. On voit, on arrive sur une zone de support sur Alibaba, donc il y a certainement du rebond à jouer, mais en gros, on est en mode, on va se construire peut-être une petite figure de congestion. Rien de bien méchant, à moyen terme, ça reste encore positif, mais voilà, il y a une petite phase de consolidation qui est certainement également ce dont on aura besoin sur les autres actions. Je vous avais dit la semaine dernière, il faut faire attention, ne pas sous-estimer qu'on peut encore casser par le haut et jouer de l'accès. C'est le cas sur Amundi notamment, donc on avait la petite congestion ici qu'on a cassé cette semaine. Donc là, on commence à arriver un petit peu dans le dur sur Vivendi. Alors, c'est toujours une tendance haussière, hein, indéniablement, c'est haussier point barre. C'est juste une question maintenant à court terme. Si jamais on consolide, on fait un petit peu de prorata, bon, il faut s'y attendre. Ça sera dans la logique des choses et dans la construction. Apple, donc, qui continue d'attirer les flux malgré ses résultats. Je veux dire, le chandelier est sans équivoque. D'un point de vue graphique, on commence à arriver sur une résistance, mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé cette zone des 148-150. C'était quand même pas rien, et on vient de la refranchir. Alors ce qui sera important ces prochaines semaines, c'est qu'on la tienne. Si on refranchit cette zone par le bas, évidemment, ça sera à voir comme un mauvais signal. Et si Apple va pas terrible, évidemment, il faudra s'attendre à ce que les indices commencent à un petit peu caler. Mais voilà, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la digestion un petit peu de tout ce petit monde avant de faire des conclusions hâtives. À ce stade-là, je partirai du principe que c'est surtout, on attire surtout des gros flux. Apple reste une grosse pondération, il y a toujours de la visibilité et compagnie, même si voilà, ça vend moins et à un moment donné, on va se rendre compte que c'est un petit peu monoproduit. Mais à ce stade-là, je veux dire, on arrive là sur la résistance, donc ça devrait buter. J'ai un biais parce que je suis un petit peu shorter du marché, évidemment. Mais voilà, d'un point de vue purement objectif, il y a une résistance. On y bute un petit peu dessus. Ce qui va surtout m'intéresser maintenant, c'est si on consolide, c'est la tenue des 150 et un petit peu comment on va construire dans cette zone-là. Avant de commencer à parler, de dire oui, on a les moyens de retourner la tendance à la hausse, ce qui serait quand même assez impressionnant après avoir cassé ce biseau descendant par le haut de manière assez forte. Donc ne jamais sous-estimer la force des flux. Hein. ArcelorMittal, là pour moi c'est toujours flat, on est en consolidation, donc il va falloir attendre un petit peu pour avoir les délimitations de la figure qui va nous intéresser. Market, ça c'est une petite action, c'est bien spéculatif, attention à vos tailles de position, mais ça peut spéculer. Sur un débordement, vous voyez, des 7,80 €, ça peut éventuellement spéculer, revenir sur la zone des 9 €, voire plus si affinité, donc ça dépend de votre profil, les tailles de position. Ça peut en intéresser certains. J'ai changé un petit peu la liste, hein, comme vous me l'avez demandé. J'ai mis un petit peu de tout, j'ai mis un petit peu des titres que vous m'avez proposés aussi, des choses où je pense que j'ai des trucs à dire. Après, ça ne veut pas dire que ce que je n'ai pas pris n'est pas intéressant, c'est juste que j'avais pas grand chose à dire de plus que c'est haussier. Voilà. ASM, c'est haussier. Donc non, là l'idée sur ASM, c'est que c'est de bien suivre ces grosses valeurs-là, pour le sentiment de marché également. Donc on sent bien le flux un petit peu bille en tête, on n'a qu'une seule option. Et là on commence à arriver là sur les zones qui vont nous intéresser, on va dire à moyen terme, pour construire les plus larges figures moyen terme. Hein, ce que je vous ai dit dans la partie 1, je ne vais pas me répéter ici, mais c'est ça qui va vraiment nous intéresser pour les investisseurs plus long terme, c'est de voir comment on va construire la suite.
Et puis à l'intérieur de ces figures, hein, c'est un petit peu du temps perdu pour l'investisseur de long terme, parce que vous zigzaguez à l'intérieur du figure, on doit attendre de soit la casser par le haut, soit par le bas, pour réellement avoir la prochaine tendance. Athos, ça reste en embuscade. C'est pas moche, c'est même plutôt propre, au-dessus des 11,50. Ce qui va nous intéresser là, c'est de réussir à valider. Alors on verra, est-ce qu'on a suffisamment de jus encore pour y aller. Donc ça serait bien de déborder les 13,50 € et je continue de viser à peu près une zone comprise autour des 15 €. Blue Apron, ça c'est une petite action sur le Nasdaq, j'ai même pas regardé ce qu'ils font, et souvent il vaut mieux pas regarder. Euh, donc c'est spéculatif, on joue en mode pur analyse technique. Donc il y a une petite figure, vous le voyez, une petite base ici à socle avec congestion. On est en train de jouer un petit peu avec le haut de la congestion avec des gros volumes quand même à l'intérieur. Donc ça là c'est une proposition de Andy au sein de l'académie. Donc je la reprends parce que j'ai pris une position aussi pour jouer un petit peu la spécu. Si on arrive à déborder, vous voyez, cette zone des 1,30, bah, il y a deux zones de gap éventuellement qui peuvent attirer les spéculateurs. Ça, ce sont des titres un petit peu où, voilà, le but, c'est pas de garder, hein, donc c'est vraiment en mode trading. Je vous propose ça, ça peut donner des idées à certains. CGG, je trouve que c'est intéressant pour regarder un petit peu le pétrole. Ne pas sous-estimer un petit peu également que le pétrole n'est pas mort et compagnie. Je veux dire, même si on a peur à un moment donné de la récession, du truc, du machin, euh, ces valeurs pétrolières, parapétrolières, à mon avis, il faut les garder encore sous le coude. Donc CGG, je me la garde sous le coude. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose que je veux me mettre sous la dent. Je pense qu'on peut aller chercher cette oblique ici. Et ce qui m'intéressera, c'est la construction. Donc pour l'instant, je patiente, je la regarde, je l'ai en liste de suivi. C'est pour ça que je la passe ici. Mais je patiente. Claranova, on joue encore avec le support, mais on rebondit pas. Et ce qui me gêne un petit peu cette semaine, c'est qu'elle n'a pas du tout profité du mieux sur les valeurs de croissance. Alors certes, elle n'est plus trop valeur de croissance, mais voilà. Donc en gros, en dessous des 2,75 €, c'est moyen moins. Core Mining, on consolide évidemment, l'argent et l'or se prennent une trempe et compagnie, donc on va patienter. Pour moi, la tendance de fond n'est pas marginalisée, mais globalement, en fait, il faut considérer qu'on est dans des larges figures, très très larges, et donc ça prend du temps. Dassault Systèmes, finalement, on est venu chercher le bas du support, il y avait le support horizontal aussi, il y avait de l'oblique, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est venu chercher le bas et on a acheté les résultats. Ça nous a permis de casser notre oblique descendante résistance et d'aller chercher un premier objectif. Alors il y en avait deux. Il y avait un premier objectif ici sur les 37 et après je jouais la moitié de ce chandelier. Mais j'étais pas devant et j'avais pas mis l'ordre, donc j'ai pas vendu le reste de ma position. Donc là aussi, il y aura certainement un petit peu de conso, mais éventuellement, on est en train de valider un petit peu le retournement sur les valeurs de croissance du CAC. Mais du coup, comme elles sont pas super bien pondérées, ça aide pas trop le CAC. DSM Con, donc là aussi, on se retrouve avec de la congestion. Donc ça se regarde, je pense, là, au-dessus des 120 €. Et si on arrive à casser, éventuellement jouer l'horizontale après, pour commencer à attaquer un petit peu une volonté de retournement. Eramé, on est au-delà de mon objectif dorénavant, que j'avais mis à 101, puis à 105, 105,6. Donc là, maintenant, normalement, en termes de gestion de position, on a un reliquat, globalement, qui nous reste pour continuer de jouer la hausse. Et ce qu'on attend, c'est la conso éventuelle qui nous permettra éventuellement de reprendre la position. Mais en tout cas, tout ce qui est lié de près ou de loin aux matières premières et, je dirais, avec une dimension lithium, on voit que ça attire au sein de l'Europe. Eurofins Scientifique, ils ont mis le temps, mais ça y est, c'est avec le boost des valeurs de croissance, ça y est, on a eu du délai, mais c'est venu en Europe, ça a traversé un petit peu l'Atlantique. Donc là aussi, on a fait le rattrapage en deux séances. Il reste peut-être encore un petit peu de potentiel vers les 73-75 éventuellement, et après il y aura de la construction-congestion à intervenir. GTT, on a beaucoup de valeurs pétrole qui se font démonter depuis l'été 2022 sous le couvert de « oh mon Dieu, la récession ». Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de signaux,
Mais je pense qu'il faut se les garder quand même sous le coude parce qu'on peut très bien être amené à jouer la sous-vague et jouer le rebond sur ces valeurs-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signaux. Il va falloir attendre que les conditions s'améliorent et qu'on casse des résistances pour aller jouer des médianes. Hein, la médiane ici, je la mettrai à 110 en gros sur GTT, quoi. Donc là, il faut attendre. Si je passe un petit peu en revue, j'en ai pris plusieurs, si je prends Morel et Prom, on va retrouver la même idée. Ok, donc c'est congestion dans du biseau. Je doute hein, qu'on casse par le bas. Alors évidemment, on peut se dire, ok, récession, oh mon Dieu, on va tous mourir. Et donc ça peut casser par le bas et créer des capitulations. Mais je pars du principe qu'en mode moyen long terme, on reviendrait à ce moment-là sur des niveaux intéressants. C'est pas des valeurs que j'ai envie de jeter en mode le pétrole c'est fini, etc. J'ai plutôt envie de le jouer en sous-vague, c'est-à-dire que là on se dit ça n'intéresse plus parce qu'on a joué la récession, le ralentissement économique, tout ça, mais à un moment donné on va revenir dessus parce que d'une part il y aura à nouveau quelques tensions à droite à gauche, puis des problématiques d'offres qui demeurent. Et puis on en a encore un petit peu besoin pour les années à venir. Donc voilà, il n'y a pas de signaux. Mais en hypothèse de travail, c'est un secteur d'activité pour moi qu'il ne faut pas négliger. Et si jamais on peut toujours avoir une nouvelle rotation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va corriger peut-être sur les valeurs de croissance et compagnie, on va peut-être revenir chercher de la cyclique et plus particulièrement ici du pétrole. Jusqu'à présent, on voit on est venu chercher de la cyclique, mais on est venu chercher de la cyclique aussi très automobile. On voit en jouant que soft landing, donc on est revenu sur l'immobilier, on est revenu sur l'automobile, qui sont les premiers trucs qui se prennent une casquette dès qu'on parle récession, parce que c'est les trucs qui sont les plus chers évidemment, et donc c'est là-dessus que les gens rognent le plus leurs achats, et en plus le crédit est plus cher et compagnie. Donc c'est ce qui va bloquer le premier lieu. Dans la dégradation économique, c'est le premier truc qui bloque. Donc là, comme on dit, la dégradation économique, finalement, elle est moins importante, elle va être moins importante que ce que l'on croyait, et on a fait des remontadas sur ces secteurs. Mais on n'est pas à l'abri que dans 3 mois, on se dise, ok, c'était un petit peu mieux, mais maintenant, petit à petit, ça va à nouveau devenir un petit peu moins bien. Bref, je reviens à mes moutons, ça se regarde, il n'y a pas de signaux, mais ça se regarde. Et Moule Invest, je la prends également, il n'y a pas de signaux là non plus, une légère amélioration, mais ça se regarde aussi. Et si vous regardez, la majorité de ces valeurs-là sont comme ça. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est en Europe. Et on va regarder Total après. Si vous regardez aux US, les trucs sont au plus haut. Valeur pétrole US, c'est sur les plus hauts et on a plutôt tendance à se dire une conso serait pas mal. Et si on regarde ce que nous a fait TTE, globalement, TTE a pris un petit peu d'avance. Donc c'est là, si vous voulez, où voilà, TTE qui avait fait la correction, qui fait du rebond aujourd'hui, mais globalement, on est déjà dans la conso. Donc TTE a peut-être un petit train d'avance sur les US parce que il y avait la question de dollar également, donc ça va peut-être un petit peu changer. Mais ce qui est important, c'est voilà, on voit les autres valeurs parapétrolières ou pétrolières plus pures qui sont dans des biseaux descendants et compagnie, ou des figures qui sont loin d'être au firmament comme sur la plupart des valeurs US. Donc, deux poids, deux mesures, il va falloir regarder un petit peu où le marché va vouloir balancer. Je reviens à mes moutons. Gerbet. Gerbet, pour moi, on a une bonne conso ici, et si elle veut relancer, c'est là qu'elle doit le faire. Pour continuer le mode rebond. Harmony Gold, on laisse consolider le schmilblick, on laisse souffler, ça nous permettra peut-être de construire une figure à un moment donné, on verra comment le marché veut la décider, mais ça se regarde. Imerys, c'est comme Eramé, ça va bien, on tente de se remettre au-dessus de la résistance pour essayer de relancer vers les plus hauts. Au niveau d'Inat Pharma, je laisse faire pour l'instant, ça construit, on voit que cet oblique tient à ce stade-là, donc on est dans une espèce de construction de triangle qui est encore assez large. Il faut rester encore un petit peu méfiant, ça serait mieux de repasser au-dessus des 3,40 € et de rester dans le haut de la figure. Et là, on commencerait à anticiper la nouvelle cassure. Nvitae, ça c'est une biotech américaine, spéculative donc, needless to say. Ce qui m'intéresse ici, c'est la congestion qui est en train d'avoir lieu. Et l'idée que voilà, si on arrive à dégoupiller un petit peu, vous pouvez avoir de la spéculation qui se met en place.
Évidemment, s'il y a une news, c'est mieux. Mais sinon, on va dire qu'au-dessus des 2,40 $, on va jouer ce truc. Ne sous-estimez pas que souvent aux US, il y a de la largeur dans les constructions. C'est-à-dire que vous le voyez ici, vous avez quasiment 15-20%. Et ça ne change rien. Par contre, vous êtes en moins-value de 15-20%. Ça veut dire que les tailles de position sont rudimentairement très importantes à prendre en considération sur ces valeurs-là, parce que ça peut pas mal gesticuler en moins-value latente, éventuellement, et la configuration et le plan restent le même, hein, rien n'a changé. Donc voilà, adapter un petit peu ces idées. L'easy, ça y est, alors ça faisait un moment que j'en parlais, et ça a fini par partir, tellement longtemps que j'ai loupé. Donc là, l'idée, c'est qu'on a eu le break. Ce qui nous intéresse éventuellement, c'est s'il y a un pullback, on pourra reprendre, et en gros, on le voit, on élargit un petit peu les figures moyen terme dorénavant, et on cadre un petit peu le travail. LVMH, congestion, cassure par le haut, explosion à la hausse, et donc là, tout ce que je vous ai expliqué sur le flux, c'est LVMH, c'est pas une biotech, hein, c'est pas une valeur technologique, c'est LVMH. Et donc en gros, tout ce que je vous ai expliqué sur le flux et la surpondération dans les trackers, et la surpondération des flux dans les trackers, et la surpondération de LVMH dans le CAC 40, vous avez tout compris. Ça va être le nerf de la guerre ensuite, et quand tout le monde viendra pleurer sur BFM que le CAC 40 fait rien et compagnie, il ne faudra pas regarder plus loin que le général LVMH commencera un petit peu à tirer la langue. Ça ne voudra pas dire que la bourse est inintéressante et qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus intéressantes en dehors des indices. On sera rentré dans l'illusion des indices. La première illusion des indices, c'est de croire que tout va bien quand on regarde l'indice alors que vous avez 3 valeurs qui tirent l'indice et que tout le reste se fait déglinguer. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'était le cas en 2022 et fin 2021. Et l'autre illusion des indices, ça sera de croire que quand l'indice se fera déglinguer, parce qu'il y a 3 valeurs au sein du CAC 40 qui se font déglinguer, il ne faudra pas faire la conclusion que c'est la fin du monde et que la bourse n'est pas du tout intéressante. Il y aura certainement de la sélection de valeurs par secteur d'activité et compagnie à faire en dehors des indices, et où vous aurez certainement des configurations beaucoup plus intéressantes. Donc LVMH pour moi c'est haussier point barre, on laisse tomber à ce stade, au-dessus des 805 €, il n'y a pas de remise en cause. Je pars quand même du principe que mon hypothèse du travail, pas tout de suite, mais dans le futur, c'est que les généraux sont toujours les derniers à tomber sur le champ de bataille, sauf en Ukraine, mais ils finissent par tomber. Apple est l'exemple. Donc LVMH veut dire il faut se taper sur l'épaule, faire cocorico tant qu'on peut, mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il ne faut pas penser que c'est un business qui ne connaîtra jamais de problème. À un moment donné, si vous voulez, il y a aussi une grosse question de flux là-dessus. Donc j'y reviens pas, mais il faut le garder dans un coin de sa tête, et on en reparlera le moment venu. Neoen, donc là c'est intéressant de se dire, ok, du coup, si le marché pense désinflation, si le marché pense moindre hausse des taux, etc., il va peut-être revenir un petit peu sur les valeurs qui ont de l'endettement, qui ont besoin de beaucoup investir, comme Neoen, et qui sont sur le côté énergie renouvelable, etc., donc croissance. Ça se regarde, mais pour l'instant, c'est un prémisse. Donc on a une volonté, on est revenu en pullback, donc c'est un prémisse de rebond, et avant d'en parler, de se dire, tiens, ok, on fait du retournement, vous voyez, il va falloir repasser au-dessus de la zone des 37-38. Donc, c'est une hypothèse de travail, mais elle n'est pas encore pleinement jouée. PayPal continue de suivre un petit peu les mouvements sur les valeurs techno, et il y a les résultats. Donc là, ils ont intérêt à être aussi bons que ce qui a été déjà anticipé par le marché, sinon on fera du prorata. Mais je partirai du principe qu'au-dessus des 80 $, on reste quand même positif, et je veux dire, les valeurs de croissance, là, il faudra voir comment va se faire la construction, mais pour moi, on n'est pas dans une remise en cause. Sur les mouvements précédents, si vous voulez, j'avais pas trop d'illusions sur le fait que c'était des rebonds en mode prendre ce qu'il y a à prendre, etc. Là, je me dis, il va falloir voir la construction, évidemment, qu'on ne pète pas tous les supports, mais si on arrive à conserver les supports, on a quand même des configurations de construction de retournement moyen terme. Donc,
pour jouer, pas pour dire on retourne en mode 2010-2020, déflation, valeur de croissance à l'infini et compagnie, mais se dire qu'il y a certainement une sous-vague moyen terme où on joue cet aspect-là. Euh, donc il ne faut pas repenser que ces actions-là vont remonter sur les firmaments du Covid. Hein. Je pense qu'il faut oublier, il faut gommer les niveaux de prix auxquels toutes ces valeurs-là ont eu accès pendant le Covid en se disant un jour ou l'autre ça remontera sur ce niveau. Ne vous biaisez pas, c'est important de gommer ça. Et pour gommer ça, vous focalisez sur le graphe à partir de 2022 juste, un petit peu comme j'ai ici. Et donc à partir de ce moment-là, on va jouer les objectifs plus moyen terme. Donc là, en l'occurrence, sur PayPal, j'ai deux niveaux pour moi qui sont importants, c'est les 100 et les 120. À moyen long terme. Pierre et Vacances continue de monter, donc on en avait parlé la semaine dernière, congestion qui se fait vraiment très tight, et donc ça en règle générale c'est très positif pour la suite, et donc on continue de monter bien au-delà de mon objectif à ce stade-là, mais bon j'ai l'habitude de vendre un petit peu tôt. Donc là on laisse filer globalement, si vous reste un reliquat, etc., on laisse filer, la zone des 1,90, 2 euros n'est pas impossible. De toute manière, il faudra à un moment donné ou un autre une construction un petit peu plus forte pour avoir une idée un petit peu plus claire. Rallye, on commence à avoir des volumes, donc pas loin du break, mais le break n'est pas encore fait. Mais ça se regarde, je continue de viser à peu près la zone des 3,30 et plus si affinité. Renault, ça continue de rester positif, un petit peu sur les hauts, ça commence à faire des mèches hautes. Rheinmetall également, on a corrigé un petit peu la hausse précédente, on est venu chercher un support, donc ça nous permet de construire les figures. Et c'est ça qui va nous intéresser pour la suite, pour savoir on casse par le haut, on casse par le bas, et c'est ça qui va nous intéresser pour décréter la suite. Ruby, ça reste positif à ce stade-là. Hop, je suis passé un petit peu trop vite. Donc, moi, je sous-estime pas le fait qu'on peut quand même venir chercher avec une mèche ou un truc la zone des 25 euros, voire 24 euros, et que ça remet pas en cause, je dirais, la tendance de retournement moyen terme. Mais il faut pas le négliger. Sanofi, donc les résultats, j'ai lu un diagonal, ça m'avait pas l'air trop pourri, mais bon, apparemment, le marché en pense autre chose. Le marché, pour l'instant, est venu chercher ce support ici horizontal, mais voilà, c'est moche. Hein. Moi, je veux bien entendre, si vous voulez, qu'on achète du Sanofi pour du long terme et compagnie sur ces niveaux de prix. Très bien, mais enfin, ce que l'on voit, c'est que la santé, pour l'instant, on ne joue pas trop défensif, donc la santé sous-performe, et Sanofi qui plus est. Donc là, on revient sur un support qui permet de faire un petit peu du rebond, mais les perspectives, alors ça arrive, hein, les trucs qui remontent en V, etc., très bien, mais c'est quand même assez rare, et j'en doute un petit peu sur Sanofi. Donc après, la question c'est, ok, vous êtes long terme, mais est-ce que vous êtes prêt à bloquer le capital pendant un certain temps? Parce que c'est ça c'est vraiment la vraie question à se poser. Sinon, voilà, pas de problème, c'est petite position à long terme pour pouvoir la suivre, etc., très bien. Mais perso, je vais encore patienter avant de revenir sur Sanofi. Il y a cette zone des 77 qui est pas si mal que ça. Et après, bon, j'ai une oblique qui sort un petit peu de Tatawin, mais je la réajusterai plus tard. Donc voilà, le truc c'est que ça peut prendre pas mal de temps à construire quelque chose d'à nouveau potable. À titre personnel, je vais préférer attendre que ça me construise un truc à peu près à nouveau potable avant d'y revenir. Sartorius, donc là, niveau valeur de croissance, on a fini par y revenir également en Europe, ça a été long. Donc on avait fait les résultats, la petite congestion, paf, le côté Fed et compagnie, on est content. Donc tant qu'on va rester au-dessus de cette zone de gap, je suis positif. Et j'essaye d'aller chercher, j'essaye d'aller gratter 360, 370 euros en gros. À ce stade-là, Société Générale, les banques vont bien, on a cassé ce niveau des 26 là et c'est parti en mode berserk. Où est-ce qu'on peut aller? Je pense cette zone de gap, hein, ça peut être une zone objectif. Et après, il faudra s'attendre à un petit peu une conso sans remise en cause de la tendance haussière. Ça reste très propre à ce stade-là. Stellantis également, donc on est beaucoup revenu sur les valeurs automobiles, donc on voit Stellantis qui en a bien profité également, donc on a vraiment joué le soft landing à plein. Donc là aussi, il peut y avoir une petite conso qui nous permet de faire le pullback qui va bien sur la zone des 14,70 €, mais tant qu'on va être au-dessus de cette zone-là, on est positif et on tente de jouer le retournement. Et donc, plus si affinité,
avec, je sais pas, un retour vers la zone des 16 euros pour commencer. Stonco, ça reste pas mal volatile, mais ça reste dans la figure à ce stade-là. Donc je serais tenté qu'au-dessus des 10 dollars, 10,40 $, moi je reste positif. C'est une action US, enfin, c'est une action brésilienne qui est cotée aux US. En tout cas, j'ai la cotation US. Et même chose, ben, on va essayer de jouer, alors on peut ajuster les obliques et compagnie, mais on essaye de jouer le break pour jouer un renouveau moyen terme. Donc c'est encore en compression, on attend. Téléperformance, pour moi, on est sur résistance. Donc on patiente, il y aura certainement un petit peu de construction à entrevoir. Si on arrive à percer, je pense qu'on peut aller chercher la zone des 285, 288. Total Energy, donc on l'a vu. Trigano, on a percé également par le haut le biseau descendant ici, le biseau ascendant pardon, que l'on avait. Donc c'est une bonne cassure ça. On a atteint l'objectif pour autant, hein, sur cette zone des 136, 140, il est là à peu près l'objectif. Donc on peut toujours aller au-dessus, bien entendu, ça reste positif tant que vous conservez cette zone de cassure aux alentours des 130. Si on réintègre, c'est le genre de truc où voilà, je préfère prendre mes gains. Ubisoft, on a finalement eu un rebond technique. Alors on a un bon rebond à ce stade-là avec des bons volumes. Je pense pas qu'il faut d'ores et déjà vendre papy-mamie et se dire que c'est bon, elle va repartir en ligne droite. Je pense que c'est quelque chose qui aura besoin d'être construit. Mais pour autant, voilà, je pense qu'on peut aller chercher quand même les 21,50 € éventuellement. Voir cette ancienne oblique descendante sur la zone des 22,50 et compagnie. Mais voilà, c'est un titre qu'il faut jouer en mode rebond technique, prendre ce qu'il y a à prendre. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre, je pense, beaucoup de temps et pour l'instant, c'est du simple rebond. Valourec, pour moi, ça reste une belle valeur et vous le voyez à moyen terme, on reste dans une bonne figure également. Là, on est pas loin du haut, donc on n'est pas loin d'aller chercher cette zone des 14 € éventuellement. Il ne faut pas négliger également le fait qu'on peut se mettre à consolider. Mais dans tous les cas, la figure 2023 reste dans cette congestion. Ça reste une belle figure, un petit peu comme Stonco et compagnie, de moyen terme, où même si ça zigzague à l'intérieur, le côté investisseur prime et on se dit que pour l'instant, ça reste des bonnes configurations pour la suite. Valneva, on continue de construire, j'ajuste un petit peu l'oblique, je prends un petit peu moins obtus. Si on arrive à revenir au-dessus des 6,70 €, on peut se remettre dans des bonnes dispositions pour essayer de briquer les 7,40 € et essayer de refermer ce gap. C'est le trade éventuellement qu'on pourra essayer de jouer. Ventiva, ça c'est un petit peu spéculatif parce que je crois qu'il y a toujours un financement de Technicolor dont Ventiva est actionnaire qui doit se faire normalement. Mais graphiquement parlant, c'est pas loin du break. Donc à voir si ce financement se fait de manière non dilutive et Ventiva n'a pas de répercussions financières, blablabla, ça peut être vu comme un soulagement par le marché et symboliser le break. Au niveau de Verimatrix, j'ai pas grand chose de plus à dire, sinon que c'est positif au-dessus des 80 cents. Worldline également, on a suivi un petit peu le mouvement des valeurs de croissance cette semaine, c'est-à-dire qu'on avait fait la congestion dans le biseau ascendant, on casse ce biseau ascendant par le haut, alors c'était peut-être pas un biseau ascendant que le marché voulait voir, mais un simple triangle symétrique, ascendant, pardon. Donc du coup, ce qui sera important, c'est de conserver ce niveau de support. Tant que c'est le cas, on est positif sur la capacité de retourner la tendance qui devra passer la zone des 48 € pour valider le moyen terme et aller chercher un petit peu plus haut vers la zone peut-être des 53, 55. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur les actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en proposer éventuellement dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour les chroniques et commenter un petit peu au jour le jour ce qui se passe. Et puis voilà, excellent week-end à vous les graphes. Merci de tenir jusqu'au bout de ces vidéos et de les visionner en intégralité. Je pense que voilà, c'est important parce que comme je ne prépare pas forcément les choses, je dis peut-être des choses intéressantes ou inintéressantes un petit peu partout. Excellent week-end une nouvelle fois. Salut les graphes.